Salut tout le monde, il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. GPTV Actu, la nouvelle chaîne de Géopolitique Profonde. On fera ici des lives, on parlera d'actualité. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'actualité du jour? C'est les Jeux Olympiques, les fameux Jeux Olympiques et surtout la cérémonie des Jeux Olympiques. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à dire ce que vous avez à dire, à faire des commentaires parce que moi je suis là aussi pour que ça soit interactif, pour que je parle avec vous, pas juste pour que je fasse des monologues. Alors d'abord je vais donner mon avis sur cette fameuse cérémonie des Jeux Olympiques. 500 millions, hein. 500 millions, je dis bien 500 millions, le coût de ces cérémonies des Jeux Olympiques, 500 millions d'euros nouveaux, hein, parce que certains parlent aussi un peu anciens. Donc 500 millions, qu'est-ce que c'est? C'est trois hôpitaux avec infirmiers, docteurs, avec personnel, lit et tout le tout team. 500 millions déjà, c'est ça le coût. C'est que fait quand même beaucoup d'argent, hein. Il reste 50 milliards, je crois qu'il faut trouver 50 milliards avant la fin de l'année et on ne les trouvera pas, sauf évidemment à vous prendre dans les poches, mais on a quand même 500 millions pour ces Jeux Olympiques, dont 2 millions pour la gentille Céline Dion qui, après 4 ans d'hibernation, est venue chanter du Edith Piaf. On salue Madame Céline Dion et on lui donne 2 millions, hein, c'est cadeau, c'est l'État et le contribuable qui paye. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, je vais vous le dire, c'est pas compliqué. Alors, techniquement, ça a de la gueule. Techniquement, ça a de la gueule. Il faut des images, des belles, tout ce que vous voulez. Et le message, lui, c'est satanique. Il faut se dire les choses, c'est satanique. Tous les symboles satanistes étaient présents. La scène du Christ. On a mis cette femme, on ne sait pas si c'est un transgenre ou LGBTQ ou que sais-je. Elle est au milieu avec un enfant, évidemment, hein, parce que les enfants, il faut évidemment les toucher, il faut évidemment les mettre en avant parce que c'est les enfants qui comptent. Il faut leur permettre, leur imposer à l'entonnoir l'idéologie progressiste. Le chevalier de l'Apocalypse, oui, le chevalier de l'Apocalypse, il est venu, il apporte le message, le message de la mort. On sait que le régime républicain et macroniste, c'est la mort. Rappelez-vous, l'IVG, la Constitution, le fait d'envoyer nos jeunes en Ukraine et heureusement, tiens, dit-on, heureusement qu'il y a eu même cette dissolution parce que ça permet pour l'instant de ne pas valider le fameux suicide assisté. Donc on a eu l'ange de l'Apocalypse, Marie-Antoinette, bien entendu, Marie-Antoinette, tête coupée, hein, enfin, fallait qu'une tête soit coupée, c'était celle de Marie-Antoinette. Les femmes ont été montrées, les femmes de la République, hein, Louise Michel, ah oulala, Olympe de Gouges, donc personne ne sait qui est cette femme, hein, sauf évidemment les Républicains. La République adore Olympe de Gouges, personne ne la connaît, hein, j'aurais quand même préféré, s'il fallait mettre une femme de la Révolution, Charlotte de Corday, mais bon, c'est pas elle que l'on mettra, hein. C'est plutôt Olympe de Gouges. Donc voilà, on peut dire qu'il y a eu une grande messe. C'est une grande messe républicaine. Et voilà, je vais utiliser les termes parce que je trouve que ce terme n'est pas assez utilisé. C'est celui de l'Antéchrist. On a mis en avant, on a mis une grande messe tout autour et on a invoqué l'Antéchrist pour qu'il vienne sur terre. Et cette cérémonie des Jeux Olympiques a eu ce but essentiel. Satan, voilà, comme le dit Angèle Camarata, Satan en pleine forme. Alors dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez regardé, si ça vous a intéressé, qu'est-ce que vous en avez pensé exactement. N'hésitez pas, le but aujourd'hui aussi, c'est qu'il y ait un échange entre nous.
ce que je trouve dingue aussi dans ces symboliques, c'est qu'avant, ils étaient assez subtils. Voilà, il y avait une forme de subtilité. Il disait, tiens, bon, on le met juste un peu comme ça, un peu comme ça. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de subtilité. Aujourd'hui, on le met en avant, on y va. On se dit, tiens, le système se dit, on a gagné, on a mis en réalité tous ces gens à notre botte, on a mis le peuple à notre botte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout montrer parce qu'on est les grands vainqueurs. Et c'est ce qui a été apporté comme preuve hier, c'est-à-dire que les mondialistes se sentent vainqueurs, ils se sentent plus forts que nous, parce qu'ils voient un peuple dans sa majorité eh bien, qui n'est pas réactif. Parce que je le vois, alors certes, Twitter explique, mais aussi sur Twitter, j'ai aussi une forme de communauté, des gens qui pensent un peu comme moi. Donc les gens qui pensent un peu comme moi disent ce que je suis en train de dire. Mais globalement, là, j'ai un peu sondé dans la rue, j'étais au café à côté de Radio Courtoisie, parce que j'étais à Radio Courtoisie ce matin, et puis j'ai posé la question, bah tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie des Jeux Olympiques? Alors j'ai entendu, ah oh, mais c'était bien, c'était la grandeur française. Ah oui, on a montré des choses, c'était fabuleux. On a pu montrer aux Américains qu'on savait faire aussi bien qu'eux. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, j'ai comme une forme d'impression, je sais pas, c'est pas une forme d'impression, hein, c'est pour être vraiment gentil, que globalement, les gens ne pensent pas comme nous, hein, et il faut les amener, pas, je dis pas qu'ils pensent comme nous, mais il faut les amener à ce qu'ils ouvrent les yeux, se disent oui, mais en effet, le gars là qui parle sur YouTube, le Borowski là, il n'a pas totalement tort. Il dit pas que des conneries. Voilà. Et ça, il nous manque encore. Je pense que aujourd'hui, les gens ont une forme d'œillère. Ils sont aussi influencés et influençables par les grands médias, par la télévision, par ce qui se dit dans ces grands médias. Et puis ils se disent, oui, mais ok, d'accord, je suis peut-être aussi un peu d'accord avec vous, mais si je le dis en société, est-ce que je vais pas passer pour un con? Est-ce que les gens vont pas me jeter la pierre? Les gens aussi ont peur de ce côté d'être seul socialement, d'être de mourir socialement, comme on peut dire. Mais bon, l'objectif aussi voilà, de cette émission, c'est de faire une sorte de débrief. Donc, on va débriefer tous ensemble sur cette cérémonie des Jeux Olympiques. À la base, je crois qu'il devait y avoir 1 million de personnes. Il y en a eu au final que 300 000, peut-être encore un peu moins, même sûrement moins, j'imagine. Euh, Toute une symbolique, voilà, je le répète, satanique, euh, une invocation du diable, de Lucifer, de l'Antéchrist. C'est la République. Elle montre des codes qui, faut le dire, ne sont pas les nôtres, des codes que moi, personnellement, à titre personnel, je combats parce que je ne veux pas les voir euh, au sein du pays. Le chevet de l'Apocalypse, le la scène, voilà, le Christ et ses 12 apôtres qui s'est transformé en une dame LGBT avec ses 12 apôtres, le transsexuel à barbe, l'enfant dépravé, tiens, on a vu Philippe Catherine qui était un dieu grec, Dionysos, on voyait quasiment ses parties intimes, Marie-Antoinette décapitée, oui, on décapite les femmes, c'est-à-dire que les femmes, il faut être féministe, il faut être essentiellement dans l'idéologie féministe, mais décapiter une femme, si elle est reine, ce n'est pas grave, c'est même excessivement bien, voilà, il faut la décapiter avec de la musique, du hard rock, un peu heavy metal, mais qui est pas le hard rock que j'ai pu connaître quand j'étais jeune avec les Guns N' Roses et Metallica, mais plutôt du heavy metal descendu de l'enfer. Faut se dire les choses. Sur du ah ça ira les aristocrates, hein, on les pendra. Évidemment, toute toute cette logorée de violence, hein, la violence, c'est bon quand c'est une violence républicaine. Hein. Nous, le petit peuple, il faut lui demander d'être bien sage, de ne rien dire, d'être dans ses petits souliers. Mais lorsqu'il s'agit de montrer, de mettre en avant la République, c'est
c'est tout à fait normal d'imposer cette violence du sang, oui. Justement, tiens, c'est Quai des Orfèvres. À Quai des Orfèvres, le sang jaillissait des entrailles. euh, c'est fabuleux. Ah oui, le veau d'or, le veau d'or aussi était présent. Le veau d'or. Alors là, vraiment, ça m'a quand même bluffé. Enfin, toute cette symbolique est bluffante. Et bizarrement, je n'entends pas aujourd'hui l'archevêché français. Alors peut-être que l'archevêché français est en train de faire la messe actuellement. Quoique normalement c'est fini, hein. Il est midi et demi, midi 40 même. Normalement, c'est fini. Voilà, la messe est terminée. L'archevêché français doit parler. Mais il est silencieux. J'ai l'impression qu'il a validé cela. Pour moi, l'archevêché valide, il est complice, il se tait, il ne veut pas parler, il ne veut pas dire que voilà que cette cérémonie est mauvaise. Mais qu'est-ce que fait l'archevêché français? Est-ce qu'il est complice de ça? Est-ce qu'il travaille avec eux? Est-ce que dans l'archevêché français, en fait, il y a une forme de mondialisme? Est-ce que ces gens-là sont pris en main par les Rockefeller, les Soros, les Vanguard et les BlackRock? Je me pose la question, n'hésitez pas à commenter. Moi, je trouve ça quand même assez suspect, hein. Moi, je trouve quand même assez suspect qu'on détourne de la liturgie chrétienne catholique, enfin surtout catholique romaine, et que l'archevêché français se taise, comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne s'était dit, comme si rien ne s'était montré. Alors, là, c'est l'Armageddon, puis l'archevêché français va dire: oh, bah, non, pour moi, il n'y a rien, hein. Bon, le pape peut-être qu'il dort actuellement, hein, il est que midi 42, hein, dimanche, enfin, samedi midi 42. Que fait-il, le pape? Dit rien. Il se tait. Bon, n'hésitez pas à me dire aussi, chers amis, si ce qu'en ont pensé vos proches. Tiens, vous êtes ici, vous me regardez, vous pensez globalement un peu comme moi. Qu'est-ce que vos proches, pardon, qui peut-être ne connaissent pas Géopolitique Profonde, qui peut-être ne connaissent pas, ou peut-être ont validé le conflit ukrainien, ou ont validé la crise sanitaire. Dites-moi ce qu'ils en pensent. C'est important que nous-mêmes, nous puissions connaître notre public. Voilà, nous sommes là pour ça. Voilà, c'est un nouveau concept d'émission. C'est pas comme on fait d'habitude avec des invités que l'on pourrait choisir, ou nous intervenons avec des invités. Non, là, objectif étant de parler entre nous, de discuter comme des amis. Aujourd'hui, c'est ma première. Je serai là toutes les semaines, tous les samedis, tous les dimanches avec vous. Et l'objectif étant que nous-mêmes, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette fête le 10 juin, c'est que nous puissions nous rencontrer, nous voir, nous parler, échanger et se dire les choses. Donc aujourd'hui, disons-nous les choses, même si, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, vous pouvez dire, voilà, j'ai aimé parce que c'est symbole, je m'y retrouve. Alors, je vais commencer à parler avec vous. Ah, le seul rempart reste la foi, la Bible et surtout, je vous invite, ouh là là, n'allons pas trop vite parce que je ne vois pas tout très bien. Voilà, donc, sous prétexte que la France est laïque, il se croit tout permis. Oui, la laïcité, enfin, je croyais. Enfin, moi, je ne suis pas très laïque, hein. Moi, je ne suis pas tellement pour la laïcité. Je pense que la laïcité n'est forcément qu'un premier pas vers l'antichristianisme. Donc, je ne suis pas vraiment pour ça. Mais bon, paraît-il que dans la loi de 1905, il est écrit que comment dire, le culte de tous est respecté, doit être respecté. C'est pas ce que je vois. Ce n'est pas ce que je vois. Hier, ça n'a pas été respecté. Hier, ça a été outragé. Et d'ailleurs, certains m'ont dit, mais pourquoi ne font-ils pas ça sur d'autres religions? Et je ne veux pas citer l'autre religion parce que moi, je ne suis pas là pour le blasphème. Je ne veux pas blasphémer ce qui se fait ailleurs. Et je suis contre la loi du blasphème. Et ça, je pense que vous le savez et vous me connaissez. Mais ils n'ont pas osé pour les autres. Là, c'est une attaque. C'est une vraie attaque. C'est une vraie attaque contre une et une seule. Pourquoi une et une seule? C'est évident. Parce que ils sont les marchands du temple. Ces gens-là sont les marchands du temple. Et donc, il n'y en a qu'une qui s'oppose aux marchands du temple.
et on sait laquelle, et c'est pour ça qu'ils en parlent. La seule arme, qu'est-ce que c'est? Ah, je n'ai pas regardé, quand je vois les comptes rendus, je ne comprends pas les liens entre cette fête aux symboliques fortes et l'esprit du sport. C'est vrai. Il n'y a pas eu, d'esprit sportif. Alors certes, il y a eu, nous avons eu, Zidane, Marie-Josée Pérec, qui sont, de grands champions, hein, il faut se le dire. Mais il n'y a pas eu, de symbolique sur le sport. Pourquoi pas eu de symbolique sur le sport? C'est pas compliqué. Parce que le sport, ils en ont rien à fiche. Ils en ont rien à fiche. Eux, ce qu'ils veulent, c'est imposer leur vision idéologique. Et leur vision idéologique mondialiste, on la connaît. C'est l'antichrétienté et la République. Voilà. Imposer la République contre la chrétienté. C'est tout. Le temple de Salomon, comme dit notre ami, personnage, le temple de Salomon. Écœuré, et d'autres ont trouvé qu'il y avait trop de drag queens, mais que les chorégraphies étaient incroyables. Alors, peut-être que, je ne dis pas que techniquement, il n'y a pas eu des choses faites qui pouvaient impressionner le Kidam. Ça, je ne dis pas. À 500 millions, à 500 millions quand même, on a mis l'argent. On a mis de quoi impressionner le Kidam. C'est quand même 500 millions, hein, je veux dire. Il faut savoir que cette cérémonie des Jeux Olympiques a coûté 12 fois plus que toutes les cérémonies précédentes. Alors, pas les cérémonies précédentes cumulées, mais chacune des cérémonies précédentes. 12 fois plus. Donc, heureusement qu'avec 12 fois plus d'argent, vous faites quelque chose de visuellement à peu près potable. Mais là n'est pas l'objet. Là n'est pas l'objet. On n'est pas là pour se dire, ah oui, est-ce que certains ont bien fait leur chorégraphie, ils ont bien dansé, ils ont bien fait ceci, cela. Non, c'est quel est le message qu'ils apportent. Quel est le message qu'ils apportent? Qu'est-ce que c'est ce message? Voilà. Floman nous dit la troïka pour la rentrée. Tiens, alors comment je peux mettre ça? Voilà, la troïka pour la rentrée. Oui, la troïka. Qu'est-ce que c'est la troïka? L'Union européenne, c'est-à-dire la Banque centrale, la Commission européenne et le FMI. Évidemment qu'elle sera pour la rentrée. On met 500 millions pour 2 heures de spectacle, et alors que derrière, nous avons 3200 milliards d'euros de dettes. 3200 milliards d'euros de dettes, je le rappelle, avec le hors bilan, c'est-à-dire tout ce qui est sécu, retraite, machin, on est peut-être au double. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que en septembre, nous ne serons pas mis à l'index? Que peut-être pensez pas que la Banque centrale en septembre et la FMI nous diront pas, bah, écoutez, vous avez 3200 milliards de dettes, il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir, hein, 3200, 6 000, hein, voilà, l'équation, elle est vite faite. D'ailleurs, notre amie Sandrine Rousseau en a parlé dernièrement. Elle a dit oui, ben voilà, c'est pas compliqué, on va se servir, on va prendre. Bon, je rappelle aussi qu'il n'y a toujours pas de gouvernement, que le gouvernement ne sera là. On a parlé, M. Macron parle de mi-août, moi je pense plutôt septembre, hein. C'est le moment où, bon, quoique, qu'il y ait un gouvernement ou qu'il n'y ait pas de gouvernement, entre nous, qu'est-ce que ça va changer? Ah, Thomas Castellan me dit la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne et le FMI. D'ailleurs, nous sommes la banque, enfin, la Commission européenne va nous sanctionner très vite avec 6 autres pays. Cérémonie à l'image du couple présidentiel de l'Élysée. Oui. Est-ce que, tiens, est-ce que c'est Jean-Michel qui a demandé à ce qu'il y ait tous ces gentils transgenres parmi nous? Peut-être. J'ai l'impression que notre bon président, M. Emmanuel Macron, que je salue, j'espère qu'il nous regarde. Hein. S'il nous regarde, je lui dis bonjour et je lui donne toutes mes amabilités. Moi, j'ai l'impression que il adore ça. Il adore ça, les transgenres. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que alors, est-il vrai que Macron a été hué, ou est-ce essentiellement un montage? Je n'ai pas regardé, donc je
interroge. Alors, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il ait été hué parce que le public était trié sur le volet et ça coûtait très cher. Ça allant, je crois, jusqu'à 11 euros la place. 11 000 euros la place. Alors ça, 1000 euros la place, je peux vous dire une chose, c'est forcément des amis. Et puis, il y a aussi un truc. Donc, j'imagine que les amis n'ont pas hué, le bon Macron. Mais il y a aussi un truc dont peut on parler, parce que c'est vrai qu'on a surtout mis l'accent sur le satanisme. Mais il y a quelque chose. Et moi que je trouve bizarre, c'est la pub gratuite, la publicité gratuite pour Monsieur Bernard Arnault. À un moment, pendant 5 à 10 minutes, d'abord, on a montré la marque, on a montré ses boutiques, on a montré Louis Vuitton, voilà, bien en gros, il fallait montrer Louis Vuitton, sachant qu'il y avait 2 milliards de spectateurs, enfin c'est ce que disent les chiffres officiels, 2 milliards de téléspectateurs. On a montré la marque de Louis Vuitton. Ah, c'est pas mal. Mais j'espère que Monsieur Bernard Arnault a au moins mis 100, 200, 300 ou 400 millions. J'espère que cette cérémonie vient de sa poche. Évidemment, non. On lui fait de la pub gratuite et en plus, il ne met pas d'argent parce que, en réalité, moi je vais vous le dire, le vrai président ici, c'est Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault le vrai président. Sachez que entre 2017 et 2024, il a vu sa fortune multipliée par 5. Par 5, il est passé de 50 milliards, ce qui était déjà une somme faramineuse, à 250 milliards, faisant de lui l'homme le plus riche du monde en l'espace de 7 ans. Il est sa femme, Madame Hélène Arnault, grande amie de Jean-Michel, qui passe ses soirées avec Madame Aya Nakamura, qui évidemment était bien entendu hier soir à la cérémonie. Est-ce que les soirées que on passe, Madame Jean-Michel, Madame Hélène Arnault et Madame Nakamura, est-ce que c'était l'occasion de signer des contrats de sponsoring ou peut-être de savoir comment elle assisterait cette cérémonie. Voilà, donc peut-être aussi. Hein, voilà, on a un Bernard Arnault, donc qui est le président de la République. Il a des facilités, il a des, comment dire, pas des facilités aussi d'imposition. Il ne paye pas d'impôts quasiment. Alors on me dit oui, mais il emploie 46 000 personnes. Pourquoi vous croyez que ces 46 000 personnes qui sont des ouvriers qualifiés seraient virés, ne retrouveraient pas un travail? Bien sûr que non, c'est tout à fait faux. Monsieur Bernard Arnault, c'est celui qui profite de l'État et c'est celui qui dirige l'État. Rappelez-vous qu'il a demandé en novembre la démission de Madame Borne, et il l'a eu en janvier. Voilà, c'est lui qui l'a demandé. Et puis, je vais vous donner aussi une petite information. Vous savez que la boutique Louis Vuitton, qui est placée aux Champs-Élysées, et qui fait évidemment, les Champs-Élysées qui font évidemment partie de ce que l'on appelle des zones touristiques, ou si vous êtes un gentil japonais ou un bon gars du Moyen-Orient, vous pouvez, avec 1 million d'euros d'espèces, si vous le souhaitez, acheter ces fournitures. Eh bien, vous savez que M. Bernard Arnault profite de la détaxe de TVA. Alors, détaxe TVA, ça, c'est légal. C'est légal. C'est-à-dire que si un étranger hors Union européenne achète chez vous, eh bien, il se détaxe chez lui en TVA à 20% seulement. Seulement, Bernard Arnault a trouvé la combine pour ne détaxer qu'à 12%. Où vont les 8% restants? Et dans la poche de M. Bernard Arnault, et ce n'est pas une fake, c'est une réalité que M. Bernard Arnault, s'il me regarde, s'il n'est pas content, même m'envoie au tribunal, parce que c'est une réalité. Et pourquoi est-ce que le Trésor public ne dit rien? Ah ça, bon, ça c'est un grand mystère, peut-être parce qu'il est l'homme aujourd'hui le plus puissant de France, et il faut se le dire. Alors je vais prendre d'autres messages. Hein. La France... Ah, excusez-moi, je ne suis pas encore totalement... La France mordra la poussière avant de et retrouver sa gloire. Marie-Julie Jahenny. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'en fait, tant que
les gens ne seront pas totalement tombés, ils n'auront pas faillite, ils n'auront pas perdu leur maison, ils n'auront pas perdu leur bagnole, ils ne pourront pas s'acheter à bouffer, tant que ce moment ne viendra pas, eh ben, ces fameux gens seront des majorités silencieuses. Et il faut arrêter d'être silencieux. Il faut arrêter d'être une majorité silencieuse. Majorité silencieuse, ça ne sert à rien. Ça sert le système essentiellement. Pourquoi ça le sert? Parce que des gens se disent oui, mais je ne dis rien parce que je préfère être bien avec mes proches, ma famille, mes voisins, mon comptable, mon ceci, mon cela. Et donc, du coup, les gens se pensent, lorsqu'on ne dit rien, qu'ils sont seuls. Lorsqu'on parle, lorsqu'on dit, comme ce soir, lorsque ce soir vous faites des commentaires, parce que moi je parle ici ce soir devant 1332 personnes et je vous en remercie, continuez à venir, partager à fond, allez-y, venez, 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 il faut qu'on soit les plus nombreux possible, il faut faire décoller cette nouvelle chaîne. Ben, lorsque l'on parle, lorsque l'on dit les choses, eh bien en face on se dit ouais mais je ne suis pas seul à penser comme ça. Je ne suis pas fou, je ne suis pas timbré, je ne suis pas comme ceux qui me disent voilà, ouais, t'es anti-ceci, anti-cela, t'es un gronchon, t'es un machin truc. Non, je ne suis pas seul, je suis une personne éveillée, je suis une personne qui comprend, je suis une personne qui sait et je suis plus fort pour imposer un message. Je ne dois pas être seul à imposer des messages. On ne doit pas être que 1347 personnes à imposer des messages. On doit être la majorité qui parle. Alors, excusez-moi, je ne suis pas encore au fait de la technique, donc excusez-moi, il me faut peut-être quelques jours encore. Je suis un peu un cas social de la technique. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.